Alors nous allons parler maintenant des intégrales impropres. Deux cas se présentent, donc des bornes infinies où on le verra donc un petit peu après des fonctions qui sont discontinues. Donc parlons d'abord du cas où on a des bornes infinies. Je vous laisse donc lire la théorie qui est à la page 89, les définitions qui sont à la page 89. Et puis pour les illustrer, je vais donc traiter de l'exemple 4, les trois cas de l'exemple 4. Trois cas dans lesquels on a deux cas avec une borne infinie et puis une dernière avec deux bornes qui sont infinies. Alors, donc le premier cas, c'est donc intégrale entre 2 et plus l'infini de 1 sur x moins 1 au carré dx. Alors ça, donc, c'est la limite quand b tend vers plus l'infini. Alors pourquoi b? Parce que la borne du haut, ici, c'est la borne traditionnellement b. Et puis donc on cherche une primitive, et une primitive c'est moins 1 sur x moins 1, et puis donc 2, et puis ici b. Et donc si on traite celui-ci, donc ça fait la limite quand b tend vers plus l'infini, donc de moins 1, alors on remplace par la borne b moins 1, et puis moins, c'est-à-dire plus. Alors là il n'y a pas de limite, puisque c'est une borne finie, et donc ça fait 1 sur 2 moins 1. Dans le cas ici, quand b tend vers plus l'infini, b moins 1 ça tend vers plus l'infini, et puis moins 1 sur b moins 1 ça tend vers 0. Donc ici, ça tend vers 0, et puis donc il ne reste plus que le résultat de droite, et 1 sur 2 moins 1, ça fait donc 1. Donc la première, ici, elle existe, et puis elle vaut 1. Le deuxième cas, toujours pareil avec une borne infinie, la borne du haut, mais ce n'est pas la même fonction, c'est la fonction 1 sur x moins 1 dx. Alors pareil, comme c'est la borne du haut, on va faire limite quand b tend vers plus l'infini. Alors une primitive de 1 sur x moins 1, c'est ln de x moins 1, et donc avec la borne 2, et puis la borne du haut, c'est la borne b. Et donc ça nous donne alors limite quand b tend vers plus l'infini de ln de b moins 1, et puis moins, alors là c'est pareil, pas de limite puisque c'est une borne finie, ln de 2 moins 1. Alors ici, quand b tend vers plus l'infini, b moins 1 ça tend vers plus l'infini, et ln, donc le logarithme, tend également vers plus l'infini. Et puis cette là ici, ça vaut ln de 1, et donc ça vaut 0, et puis donc il reste plus l'infini. Alors on dit que cette intégrale n'existe pas, et on dit également qu'elle diverge. Et puis le troisième cas, c'est deux bornes infinies. Donc le troisième cas, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de 1 sur 1 plus x2 dx. Alors, comme expliqué dans la théorie, donc là on coupe en deux intégrales avec cette loi-là, c'est-à-dire donc entre moins l'infini, et puis ici on prend une valeur quelconque, par exemple 0, et donc de 1 sur 1 plus x2 dx, plus entre 0 et plus l'infini de 1 sur 1 plus x2 dx. Et puis donc on peut traiter ça comme les cas précédents. Donc ici, c'est la borne A qui est en bas, donc on va faire la limite quand A tend vers moins l'infini. Et puis la deuxième, c'est ici, c'est B, donc quand B tend vers plus l'infini. Donc ça fait limite quand A tend vers moins l'infini. Alors une primitive, c'est arctangente. Donc ça fait arctangente de x entre donc A et puis 0 plus la limite. Alors quand B tend vers plus l'infini cette fois-ci, de arctangente de x, et puis là ici c'est donc entre 0 et b. Et donc là c'est égal à alors la valeur en 0, donc ça fait arctangente de 0, et puis moins la limite quand a tend vers moins l'infini de arctangente de a, et puis plus, alors là c'est la limite quand b tend vers plus l'infini de arctangente
de b moins, donc la valeur là c'est arctangente de 0. Donc cette intégrale n'existe que si celle-ci existe et puis celle-ci également existe. Alors pour la première, donc ça fait égal, alors la arctangente de 0, et puis moins, alors la limite quand a tend vers moins l'infini de arctangente de a, c'est moins pi sur 2. Et puis pour le deuxième, donc plus la limite de arctangente de b quand b tend vers plus l'infini, ça c'est pi sur 2, moins arctangente de 0. Alors cette valeur ici, elle existe, puisque arctangente de 0 ça existe, cette valeur existe, donc chacune des deux parties existe. Alors on peut ces deux-là les simplifier, et donc il nous reste pi sur 2 plus pi sur 2, et donc ça fait pi. Alors en application, pour appliquer ça, vous prendrez dans l'exercice 16 le 3, le 5 et le 6.